Eh bien, mon bon camarade de la semaine, c'est lui. C'est lui, Captain Mandrake, l'illusionniste, qui sera à Bobino du 21 septembre au 23... Pas du tout, non. Il s'appelle Cédric Villani. Et c'est le prochain candidat à la mairie de Paris. Je vous apprends rien, il est au top de l'actu. Au top. Ah oui, non, mais moi, parce que d'habitude, j'ai des people beaucoup moins. Ouais, c'est bien sûr. C'est bas de gamme. Ouais. Bon, là, c'est le top. Donc, je leur apprends des trucs. C'était qui la semaine dernière? Je sais pas, j'écoute, je regarde même plus, moi. Je leur parle, ils me sourient, mais je sais pas qui c'est. Et toi, je t'ai capté. Bref, donc Cédric Villani, le prochain candidat à la mairie de Paris pour le REM, la République En Marche, REM, on dit REM. LREM, oui, je dis. Ouais, c'est compliqué à dire. C'est pas REM, ça fait un peu je vais ken ta REM. Non, on sait pas, non mais moi je sais pas comment dire. Bon bref, c'est lui le prochain candidat, alors on se dit, putain, le mec, c'est vachement fort, c'est qui ce gars-là? C'est l'un des candidats, si je peux me permettre. Oui, non, mais je ne veux pas niquer la chronique, mais... Attends, je vais quand même vérifier. C'est l'un des candidats et je ne parierai pas sur son investiture. Bon, tiens, regarde, moi je te dis, il assume à donf qu'il est le candidat. Ouais. Candidature à Paris, vous êtes sérieux? Vous êtes candidat à la candidature? Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Passons la journaliste qui s'invente un gimmick pour être un people et parlons de Cédric Villani. Vous allez me fâcher avec Elisabeth Martichoux, je crois, tous les matins à RTL. Non. Ce sont les gens qui disent vous êtes sérieux tout le temps, ils veulent se faire remarquer. Bref, donc Cédric Villani, pourquoi il est candidat? Alors c'est déjà parce que c'est un type formidable et il part en campagne. Alors, moi je dis pour partir en campagne, quand on a sa tronche, il faut en avoir une grosse quand même. Franchement, le mec, non, pas de cette taille-là, mais au moins une importante, parce qu'il a quand même la tête de Jim Carrey dans un film de Gondry. Mais attention, non, c'est pas n'importe qui, le gars, parce que moi, je me suis quand même renseigné. Il est... alors, c'est assez incroyable. Non, parce que oui, on se dit, là, il est quand même farfelu. Il s'habille comme un rigolo, mais non, il s'habille pas toujours comme un débile avec des foulards rouges. Il s'habille aussi avec des foulards violets, des foulards bleus, des foulards verts. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un d'original. Mais attention, il a quand même la médaille Fields. C'est ce que c'est, hein? C'est ce que c'est, la médaille Fields. De mathématicien. Ouais. C'est l'équivalent du prix Nobel de maths. Tu ne savais pas ça? Excusez-moi, je m'attable, t'as d'habitude aux mecs qui savent pas. Donc ça, je dis. Tu ne savais pas que c'était ça? Non, je découvre. Et alors, tu sais pourquoi il a été récompensé? Parce qu'attention, le mec, c'est pas un con. Il a, alors, notamment pour ses travaux en théorie cinétique de l'équation de Boltzmann sur le transport optimal. Assez simple à comprendre et utile dans la vie quotidienne, quand même, on va pas se mentir. Donc, mais attention! C'est pas un mec qui sort de nulle part, il a déjà été élu avant d'être en 2017 député. Et le mec, en 2004, il avait été élu président du BDE. Tu vois, je veux dire, t'as jamais été président du BDE, jamais, toi? Donc tu vois, le mec, déjà, il avait su séduire les gens. Et alors attention, alors c'est pas tout, parce que, alors, oui, il n'était pas destiné à être ça. Parce que ce mec-là, quand même, il faut savoir que son père, il était quand même tourneur-fraiseur, et sa mère était dame pipi au bar du pénalty à Sochaux. Et, non, pas du tout. Hein, sa mère était écrivain, son père est agrégé de philo. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a une logique. Mais, je me suis renseigné, il a d'autres projets assez intéressants, puisqu'il est porte-parole de l'organisation de l'exposition universelle à Paris en 2025. Il a porté la parole jusqu'à toi ou pas? T'étais au courant? Non, moi non plus. Pour moi, ça serait l'expo Harry Potter, ça serait pareil. Mais bon, alors moi, je me dis, qu'est-ce qui pousse ce mec, quand même, qui a une tête de ménestrel, à se dire, moi, je vais remplacer Anne Hidalgo avec sa tête de conseillère d'éducation. On se rappelle d'elle, quand même, elle fait flipper. Il faut la remplacer. Mais je dis, OK, elle nous saoule, mais de là, la remplacer par un prof de maths, bah, je dis, il faut être taré. On n'aime pas les maths. T'aimes pas les maths? J'étais pas mauvais en maths, moi. Oui, mais t'aimes pas ça. Franchement, t'étais content de t'en débarrasser en 8e ou en 3e. Je sais pas jusqu'où t'es allé, peut-être jusqu'au bac. En tout cas, t'en avais plein le fion. C'est pas pour qu'un mec arrive avec Einstein d'opérette et t'explique les abscisses et les ordonnées de la rue Quincampoix. Non, nous on veut un maire qui s'occupe de nos problèmes. Nous on a du mal à rouler à cause des Vélib, à cause des gilets jaunes. Et lui, il arrive. Ah oui, bonjour, je suis prof de MT du club Dorothée. Non. À un moment donné, moi, je dis qu'un mec. C'est terrible. Un mec qui se prend pour Trifon Tournesol et qui pense qu'il va séduire des parigots qui sont des vrais cons comme moi, bah c'est vraiment un bon camarade. Oui. C'est bien parce qu'à la fin, quand même, il y a... Mais non, mais il y a un peu de douceur à la fin, il y a une petite douceur. Surtout, il y a du réalisme. Il est inconscient, ce type. Je crains que ce soit pour lui que ce soit Benjamin Griveaux qui soit investi, donc j'allais pas s'énerver comme ça. C'est bien. Un seul bon camarade par semaine. C'est bien, Benjamin Griveaux. On vote. On vote. Merci, Julien Cazard. Excusez-moi, je suis énervé. Il nous fait des amis toutes les semaines, on est au top.